Chers téléspectateurs, bonjour, shalom, shalom chez vous. Si vous me recevez encore ce matin, c'est avec plaisir, je vais partager la parole de Dieu avec vous, prier avec vous ce matin. Je suis fier parce que tu es connecté, tu es là pour m'entendre, pour m'écouter et nous allons prier ensemble. Ça te fera du bien et ça nous fera tout ensemble du bien. Que le Seigneur te bénisse. J'étais en train de partager dans notre émission sur la prière sur certains points. La fois passée, j'ai parlé en disant implorer Dieu. Amen. Prier pour implorer Dieu. Ici maintenant, je vais parler encore ce matin pour dire prier, c'est invoquer Dieu. Prier, c'est quoi? C'est invoquer Dieu. Avant de sortir de ta maison, de chez toi, il faut toujours avoir l'habitude de l'invoquer. Amen. J'ai grandi dans un village où, comment je peux dire, mon grand-papa et maternel était vraiment un grand féticheur. Et j'étais encore petit en ce moment. À 6 heures, j'entends glo, 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 glo quand on sonne. Les trucs comme ça, c'était, les dieux qu'il avait dans sa maison. Il y avait beaucoup de sortes de fétiches, beaucoup de sortes de dieux dans sa maison. Mais à 6 heures, il y a une femme qui rentre dans son chapelle de fétiches, qui sonne, glo, 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 glo. J'entends et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque matin? Alors, c'était nécessaire pour eux d'invoquer les dieux. Et les autres invoquent les dieux. Nous-mêmes, nous devons aussi invoquer notre Dieu tôt le matin, dès le matin, comme Jésus-Christ a l'habitude de le faire. Nous devons aussi le faire aussi également. Je vais donner quelques points d'abord avant d'aller dans la profondeur de notre prière. Amen. Il a dit prier, c'est invoquer Dieu. Prier, c'est élever son cœur. Élever son cœur vers Dieu. Prier, c'est répandre son cœur à Dieu. Prier, c'est rechercher la face du Seigneur. Amen. C'est avec ces points que nous allons partager notre dévotion matinale ce matin. Si tu es là, en train de m'entendre, de m'écouter, chers téléspectateurs, je sais que ce que je suis en train de dire va te faire du bien. Amen. Alléluia. Nous lisons rapidement dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 59. Actes 7, verset 59. Si tu es là avec moi. Et il lapidait Étienne, qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Étienne, en son temps, était persécuté. Comme cela était de trop, lui-même a prié pour dire à Dieu de recevoir son esprit. Amen. Parfois, nous avons l'habitude de dire, Seigneur, je n'en peux plus, je préfère mourir. Ces simples paroles ont une grande efficacité parce que tu as invoqué Dieu. Ce que tu viens de dire là, tu peux ne pas comprendre, tu peux ne pas savoir dans quel sens tu es en train de parler, toi-même, personnellement, mais laisse-moi te dire, c'est une prière que tu as déjà faite et Dieu a déjà écouté. Parce que nous, sous des coups de douleur, l'effet des douleurs, on dit, Seigneur, reçois mon âme, je n'en peux plus. Seigneur, c'est terminé. C'est la même chose que Étienne a dit et le Seigneur a repris son âme parce qu'il était persécuté. Alléluia. Praise the Lord. Je sais que tu es là, tu es en train de m'écouter. Nous allons lire le deuxième passage dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, versets 12 à 14. Romains 10, versets 12 à 14. Il n'y a aucune délivrance. En effet, entre les Juifs et les Grecs, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Amen. Entre les Juifs et les Grecs, puis ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Quand on parle de sauver, c'est ce qui veut dire que tu es en train de traverser quelque chose. Tu es en train de traverser une situation difficile, pertinente. Tu as besoin de secours de quelqu'un. Quelqu'un qui peut venir te sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a Jésus là. Il y a Christ à côté. Il dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Invoque-le. Invoque le Seigneur. Tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Tu verras ce qu'il va faire dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Il va te sauver. Il va te délivrer. Il va te guérir. Ce matin, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire, de nouveau dans ta vie. Amen. Je nous lis ensemble encore le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils peuvent croire s'il n'y a personne qui prêche? Si tu m'écoutes ce matin, il faut croire parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te parler de cet homme, de ce Seigneur, de ce Dieu qui sauve. Il m'a sauvé, il peut te sauver. Et je crois qu'il va te sauver encore ce matin. Il est le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu vrai, le Dieu grand, celui qui délivre son peuple. Il va te délivrer, il va te sauver, il te donnera la vie que le monde est en train de chercher et ils n'ont pas trouvé. L'Éternel Dieu te donnera la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Prier, c'est élever son cœur à Dieu. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 41. Amen. Prier, c'est élever son cœur vers Dieu. Amen. Nous pouvons lire ensemble ce matin dans le livre de Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 41. Amen. Si tu es là, je veux que tu lis avec moi ce matin. Prends ta Bible. Nous allons lire ensemble. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Il dit, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Quelqu'un qui est au ciel, si nous élevons nos cœurs, nous élevons nos mains vers lui, vous allez voir ce qu'il va faire dans vos vies. Souvent, quand ça arrive à un niveau pour moi, je commence par chanter un chant dans le livre de Psaumes comme mélodie, Psaume chapitre 100, qui dit « J'entre dans ses portes, j'entre dans ses parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta royauté, je reconnais ta majesté. El Shaddai, Elohim. Je commence par implorer, par invoquer mon Dieu. Il entend mes cris, il me répond. Je crois, quand tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas commencer par prier. Il va écouter ta voix. Dieu est prêt. Il est à côté. Il est avec nous. Dieu est près de nous. Il est à côté. Il est avec nous. Il faut l'invoquer. Amen. Alléluia. Je dis bien, prier, c'est invoquer Dieu. Prier, c'est élever son cœur vers Dieu. Il faut que ton cœur soit élevé vers Dieu ce matin. Il faut que tu élèves ton cœur vers Dieu. Ne laisse pas les gens briser ton cœur.
La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur troublé, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je ne sais pas ce que ton cœur traverse. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu. Dieu, il est prêt. Il est à côté de ceux-là qui l'écoutent. Je veux que tu écoutes le Seigneur, que tu écoutes Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Prier, c'est répandre son cœur. C'est répandre son cœur vers Dieu. Psaume 62, verset 8. 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. Alléluia. Prier, c'est répandre son cœur vers Dieu. Nous allons lire rapidement dans le livre de Psaume. Alléluia. Psaume 62, verset 8. Psaume 62, verset 8. Si Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Alléluia. Mon refuge, c'est en qui? C'est en Dieu. C'est répandre son cœur vers Dieu. Si tu crois que Dieu est ton refuge, il est prêt à t'aider. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'ai tellement passé du temps dans la prière. J'aimerais te dire de passer aussi ton temps. Au moins si cela ne serait-ce que quelques minutes. Quelques minutes. Peut-être tu vas dire, je suis en retard, ou bien je suis fatigué, ou peut-être tu es déjà au bureau, tu ne sais pas ce qui se passe avec toi. Baisse la tête et nous allons prier. Tu vas voir ce que Dieu va faire. En une fraction de seconde, il change le temps, il change les circonstances, il change les événements. Et la joie revient. La joie va revenir encore dans ton cœur. Toi qui as le cœur troublé, Jésus disait un jour à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Il faut que tu crois. Je ne sais pas pourquoi ton cœur est troublé. Je ne sais pas pourquoi tu es stressé comme ça. Non, il faut croire en Dieu. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Il fera quelque chose d'extraordinaire, de grand et de puissant dans ta vie. Alléluia. Prier, c'est répandre son cœur vers Dieu. Prier, c'est chercher la face de Dieu. Il n'y a pas le temps pour lire 1 Samuel chapitre 1er, verset 15. Tu peux toutefois relire 1 Samuel chapitre 1er, verset 15 chez toi à la maison. Mais je m'en vais rapidement. Prier, c'est quoi? C'est chercher la face de Dieu. Psaume 27, verset 9. Nous pouvons lire ensemble le livre de Psaume 27, verset 9, qui veut dire, écoute la parole de notre Seigneur. L'Éternel écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je t'invoque. Dis à Dieu ce matin d'avoir pitié de ta vie. Seigneur, aie pitié de moi. Mets-toi en genoux. Entre dans ta chambre, dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur, car je t'invoque ce matin. Et quand on invoque Dieu, il entend, il écoute, il exauce. Et il peut te parler encore. Dieu nous parle encore. Dieu nous parle encore. Je sais, quand tu vas l'invoquer, il va te parler. Il va te dire quelque chose ce matin. Amen. Tu es là? Aie pitié de moi et exauce-moi. Dieu a déjà pitié de toi, il va t'exaucer ce matin. L'Éternel Dieu que j'implore va t'exaucer ce matin. Peut-être tu n'as pas encore eu l'expérience dans ça. Il va t'exaucer, quel que soit ce que tu traverses. Pour finir, je te donne ce témoignage. J'ai reçu des missionnaires qui est venu de très loin, de Canada, je peux dire, par une association.
Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par prier. J'ai commencé par invoquer Dieu. Et Dieu a exaucé mes prières. Cet homme qui ne devait pas faire un crochet, faire un tour dans ma mission. Et Dieu l'a touché. Tout ce qu'il est venu, tout son séjour qu'il est venu passer pour les conférences qu'il a fait au Bénin, Dieu l'a amené aussi dans ma mission. Et j'étais content. J'ai dit, Dieu m'a écouté. J'ai cherché la face de Dieu et il m'a répondu. Voilà comment nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher sa face. Nous devons aller à la rencontre de notre Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Beaucoup sont à la maison en train de pleurer. D'autres sont en train de traverser des situations. Même pour aller à la face de Dieu, c'est difficile. C'est compliqué. C'est difficile, c'est compliqué. Alléluia. Je t'exhorte ce matin de te dire, ce n'est pas fini. Dieu peut faire quelque chose. Mon Dieu peut faire quelque chose. Si tu es prêt, nous allons nous tenir debout et nous allons prier ensemble parce que Dieu va encore faire quelque chose dans ta vie. Lève-toi et nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour ceux-là qui sont en train de nous écouter, en train de nous entendre un peu partout, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les soutienne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce que tu traverses dans ta vie, dans ton cœur, dans ton travail, tout ce que tu traverses comme confusion, que cela s'arrête ce matin au nom de Jésus. Je mets fin à l'échec dans ta vie. Dis-moi amen. Je mets fin à toutes les difficultés, à tous les problèmes dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, tu as vu le cœur de mes frères et sœurs, ceux qui sont en train d'endurer aujourd'hui, ce que le diable est en train de faire. Ce matin, je vais te dire que Dieu est à côté de toi. L'Éternel Dieu est en train de te délivrer. L'Éternel Dieu est en train de te sauver. Il est à côté de toi. Il est avec toi. Ne t'agite pas, ne t'inquiète pas. Ne t'affole pas. Car il est là, il va te sauver, il va te délivrer. Ce qu'il a commencé, il va achever. Ne vois pas que tu es en train de traverser cette grande vallée et que c'est terminé. Et que tu vas déposer ton tablé pour dire c'est terminé. Je n'aime plus personne. Tu as quelqu'un. Il y a Dieu qui est là. Il y a l'Éternel Dieu qui est là. Je prie pour toi qui te délivre, qui te sauve, qui t'arrache de la main de tes ennemis. Qui t'arrache de la main de tes adversaires ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, je demande que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui conduit ses enfants vers là où se trouvent les bénédictions, vers là où se trouvent les grâces, les faveurs, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous élève et que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Amen. À la prochaine.